Bonjour à tous, ici Soup533 pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera consacrée à un set Star Wars sorti en 2013. Il s'agit de celui-ci, le Battle Pack All Republic ou plus communément appelé Republic Trooper face à Sith Trooper. Set sorti cette année pour 14,99€ et qui contient 63 pièces. Le prix peut varier en fonction de vos magasins. Avant de parler du set, parlons un peu de la boîte. La boîte, nous disons donc adieu au logo Dark Maul de 2012 pour parler celle de Maître Yoda de 2013. Toutes les boîtes seront une couleur verte, couleur du sabre laser de Maître Yoda. Le set, c'est un petit set Battle Pack. Généralement, les Battle Packs sont souvent achetés pour les figurines, pour avoir une petite armée de soldats. C'est plutôt très rare de trouver un personnage important ou un genre de lieutenant, comme un peu on avait trouvé pour le Battle Pack sur Hoth. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que maintenant c'est un nouveau type de Battle Pack comme l'année dernière. Avant on avait des Battle Packs bien définis. Par exemple, les tout premiers Battle Packs, il y avait les clones épisode 3 contre les droïdes de la Confédération. Et maintenant, depuis l'année dernière, on commence à avoir des Battle Packs où c'est qu'il y a les deux camps. L'année dernière, nous avons eu les soldats rebelles contre les soldats impériaux sur Endor. Et nous avons eu des soldats avec des soldats clones contre des droïdes assassins avec un petit canon, ce qui était assez sympa, puisque ça permettait à Lego de faire une pierre de coups et de se concentrer sur plus de thèmes avec les Battle Packs. Ensuite, donc cette année, nous avons eu ce Battle Pack là, All Republic, et nous avons eu un Battle Pack sur l'épisode 2. Je vais donc reviewer celle-ci et je vous ferai pour la prochaine fois celui des clones. Alors, comme je disais, avant de parler du set, donc la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir théoriquement un véhicule et 4 personnages. 2 soldats de la République, 2 soldats Sith différents que je vais revenir plus tard. La boîte a beaucoup changé comparé aux anciens Battle Pack. En effet, Lego avait décidé de réduire la taille de ces boîtes, mais en fait c'est tout simplement pas pour une question d'écologie, tout ça comme dit Lego, c'est que tout simplement, pour ceux qui veulent vraiment savoir, c'est que tout simplement l'Union Européenne a demandé des restrictions au niveau des tailles et tout ça, donc ça a fait que Lego était aussi obligé de baisser la taille de ces boîtes. Ensuite, continuons à décrire, puisque la boîte est de couleur vert très jolie. Ici, on voit un Sith Trooper. Donc voilà, on vous fait bien comprendre, soldat Sith dans toutes les langues, que c'est nouveau, c'est joli. On retrouve le logo All Republic, qui provient bien du jeu The All Republic, un MMORPG sorti par IA, il y a très longtemps, et BioWare, il n'y a pas très longtemps, pardon. Ensuite, derrière, nous voyons donc une nouvelle action, donc le vaisseau qui tire les fameux flics missiles, qui est une grande habitude de chez Lego, une petite fonction du speeder, et enfin, une petite grosse bataille. Personnellement, ayant joué à All Republic, alors je ne sais pas si c'est Balmoral ou bien Alderaan, mais j'ai un petit doute là-dessus, donc je ne vais pas trop m'avancer sur ce point. Je vous laisse juger. Et ensuite, on retrouve ici un logo avec Yoda, puisque Yoda est vraiment la star pour 2013, puisqu'il y aura une série consacrée, Yoda Chronicles, avec un set qui doit sortir, le Jack 14 Starfighter, si vous avez vu, puisqu'il y a eu le Toy Fair il y a un mois de cela, donc le set me plaisait bien, donc voilà. Donc une petite boîte bien sympathique, bien verte, bien mignonne, elle est plutôt attirante, ce qui est déjà un bon point. Ensuite la notice, qu'est-ce que je peux juste vous montrer juste vous montrer juste les publicités. Par exemple là vous avez ceci, un code à mettre pour Lego Star Wars. Je n'ai pas encore fait, je ferai après la vidéo et je vous dirai dans la description qu'est-ce que c'était. On retrouve maintenant le classique dans les notices Lego, une page où on va trouver toutes les figurines, parce que Lego a bien compris que maintenant les figurines ça fait vendre. Donc on vous fait bien montrer toutes les figurines pour vous faire acheter. Voilà. Ensuite on retrouve une vague de sets de cette année, donc le Battle Pack Clone que je vais essayer d'avoir et de vous faire la review. Le A-Wing qui est pour moi une assez bonne surprise, même si les gens se plaignent que c'est encore une réédition. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, puisqu'il y a l'amiral Akbar et Han Solo qui se trouvaient dans des sets assez coûteux, et là tu peux l'avoir pour un set pas trop chéros. Ici vous obtenez un set Clone Wars, le ATRT, si je dis pas de bêtises, et vous avez Yoda, un soldat de la 501e et un droid sniper. C'est la première fois que j'en vois, puisque je suis pas trop Clone Wars, pour être tout à fait honnête avec vous. Et ici le Z95 Hunter aussi, qui provient de Clone Wars, même si j'ai plutôt connu dans l'univers étendu. Et le Puits du Rancor, qui est vraiment destiné vraiment aux fans purs et durs,
puisque moi personnellement le puits du Rancor c'est un set qui me dit absolument rien du tout, puisque bon il y a mieux à faire que ça. Et ensuite la bonne grosse tête de gagne. Donc une notice plutôt courte, quelques pubs sympatoches. Maintenant on va présenter le set dans son ensemble, les figurines, donc les 3 figurines, et enfin le véhicule en lui-même. On va commencer par les figurines, on va donc faire un beau zoom puisqu'on va les rapprocher. Donc on va commencer par ce clone suivant, donc ce soldat de la République, ce ne sont pas des clones. Alors ce soldat de la République, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais plutôt prendre lui de façon à ce que vous voyez bien les sérigraphies. Donc maintenant avec Lego, la qualité des figurines est vraiment exceptionnelle puisque avant il n'y avait plus de sérigraphie aux jambes ni à l'arrière. Comme vous pouvez voir, c'est complet de partout. Franchement, il est bien fait, il est de couleur orange. C'est plutôt assez dommage qu'il soit de couleur orange et non rouge. Ça aurait été très sympa d'avoir des soldats rouges pour accompagner notre ami Jace qui était dans le set que Lost Killer a reviewé, hein, le set Republic Strike Fighter. Ça aurait été très sympa, mais ça reste plutôt un set, enfin ça reste des soldats raisonnables. Donc le casque comme on voit dans le jeu, plutôt bien fait, un mélange entre les casques des clones et j'ai envie de dire un peu des casques, si je dis pas de bêtises, des canonniers de l'étoile noire, ce qui est plutôt un bon mix. Ensuite la sérigraphie comme vous voyez je tourne, hein, vous voyez bien, donc ça reste un peu dans le style classique comme dans les Star Wars, les clones, les Stormtroopers, mais sauce Old Republic, donc voilà. Niveau tête, hein, donc ce n'est pas des têtes Clone Wars, ce qui a été pour moi une bonne surprise parce que le jeu a quand même un style graphique assez particulier et je pensais que Lego allait tomber dans ce piège de nous respecter le graphisme à tout prix. Eh bien non, Lego s'est contenté de mettre des têtes classiques, ce qui est déjà pour moi un très bon point. Ce n'est pas que j'ai rien contre Clone Wars, mais il y a certaines figurines Clone Wars où franchement c'est trop limite niveau tête et voilà. Après, ceux qui aiment Clone Wars, je comprends, mais personnellement, les sets, c'est pas trop ma tasse de thé. J'en ai acheté quelques-uns, bon, petite confession vite fait. Et bon, à part juste les véhicules, parce que je savais pas que Lego allait refaire plus tard les épisodes 2 et 3, puisque généralement, bon, voilà, c'est plutôt classique et voilà. Mais donc voilà, comme l'épisode 2 arrive et l'épisode 3 aussi vont refaire, donc ça va être plutôt sympa pour moi. Donc voilà. Ensuite, vous voyez, donc la tête est plutôt simple, assez classique. Ils ont deux têtes différentes, si je dis pas de bêtises. Là, c'est la tête qu'on retrouve souvent. C'était une tête qu'on avait retrouvée aussi pour un officier du set Inspection Impériale, si je dis pas de bêtises. À la différence de son compère qui était équipé d'un long fusil, hein, comme on a l'habitude, maintenant, Lego nous donne ce genre de blaster. Donc depuis, quel que soit le camp, ils ont tous les mêmes blasters. C'est une façon de faire des économies. Et ici, donc voilà, un blaster lourd, composé de quelques pièces assez intéressantes. Donc ça va. Et le casse plus en détail, je vous le remonte. Donc nos deux soldats de la République sont plutôt cool, assez bien faits, ils respectent l'esprit du jeu. Donc c'est déjà un bon point pour ça. Maintenant on va passer à notre ami Sith Trooper, du moins le rouge. Celui-là, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'avais vu sur Korriban au tout début quand je jouais l'Inquisiteur Sith, parce que j'ai quand même joué un petit peu, après j'ai un peu arrêté parce que le problème c'est que je suis pas très MMORPG. J'ai vraiment fait pour Star Wars, mais le problème c'est que dans ce jeu, la seule chose qui m'intéressait, c'était un peu le solo. Or, le problème, c'est qu'il y a des missions qui réclament des groupes, tout ça, donc ce qui fait que, bon, à part le mode histoire, voilà quoi. Et je vais pas m'amuser tout le temps pour le mode histoire. Donc, je pense que, honnêtement, les concepteurs du jeu auraient dû faire plutôt un jeu solo comme on avait pour Knights of the Old Republic, hein, KOTOR 1 et 2, pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu, qui étaient des purs chefs-d'œuvre. Et je pense qu'ils ont eu tort de faire un MMORPG pour concurrencer World of Warcraft. Mais maintenant c'est un free to play, donc essayez vous-même, faites-vous une idée. Moi personnellement j'ai assez apprécié, mais bon, les MMORPG c'est pas mon truc. Donc revenons à la vidéo. Alors la vidéo, donc nous avons trouvé ce personnage, si je dis pas de bêtises, donc sur Korriban au tout début, donc c'est plutôt très sympa, mais normalement on les retrouve un petit peu plus tard aussi. Le niveau figurine c'est plutôt bien fait, les sérigraphies sont bonnes, donc c'est tout nouveau avec son casque style Dark Vador, c'est assez marrant. Ensuite, nous avons eu un quatrième, hein, donc le noir. Cette fois-ci, on aurait pu croire qu'il provient du set Sith Fury. En fait, c'est à peu près le même, sauf que à la différence, il a les jambes sérigraphiées, ce qui est déjà un bon point. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage que pour le Battle Pack, ils ont les jambes sérigraphiées, alors que quand même le set
Sith Fury Interceptor coûte quand même 89 €. Ça aurait été très sympa de Lego aussi de mettre des jumps sérigraphiés. Peut-être que c'était en cours et que Lego n'a pas eu le temps. Mais bon, c'est vraiment dommage pour ceux qui ont pris ce set. Ça aurait pu faire une petite armée de Sith Troopers avec ça. Donc voilà. Et il est équipé d'un petit blaster que je reviendrai ici, puisqu'après on va parler du véhicule. Donc le véhicule en lui-même, le voici, le voilà, on la voit dans le jeu vidéo, hein, puisque en fait, ce genre de petit véhicule, il y en a plusieurs types, ça sert souvent pour votre personnage à aller d'un point à un autre point plus rapidement qu'aller à pied comme un gros clodo. Bien sûr, naturellement, si vous êtes un joueur free-to-play, vous vous rendez compte que avoir ces trucs-là, c'est plutôt très chéreux. Tout est fait en fait pour vous calculer, pour avoir que vous devez payer, enfin, payer un abonnement pour bien jouer. Sinon, le vaisseau en lui-même est plutôt bien fait, il respecte bien globalement celui dans le jeu vidéo. À la différence, c'est que Lego a son habitude toujours de mettre des flics missiles partout. Le problème, c'est que ce vaisseau, c'est un vaisseau dit civil et en fait, il n'est pas armé. Et là, de ce coup-là, il est armé. Je n'ai pas vu pour l'instant dans le jeu des véhicules armés de ce type, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas. Comme vous voyez, il est plutôt simple, couleur gris, rouge. Et ça ici, ce sont bien sûr des stickers, donc j'ai pris le temps de bien les mettre, donc ça a donné un beau résultat. Donc voilà, encore une fois, le syndrome des flics missiles, que voici, que voilà. Les Go devraient franchement arrêter un peu avec ça. Je sais qu'il faut que ce soit un peu pour le gameplay, le jouet, pour que les enfants puissent bien jouer, tout ça, je veux bien, mais là, trop de flics missiles tue le flic missile, quoi. Je veux te dire, à la base, c'est quand même un véhicule non combattant, et il a des flics missiles. À la limite, vous pouvez considérer comme un genre d'accessoire, de lumière ou de phare. Après tout, c'est Lego, just imagine. Vous pouvez quand même imaginer ce genre de truc. Ici, vous pouvez voir le petit blaster qui accompagne notre ami Sea Trooper. Donc, je vais le remettre. Avant de le remettre, je vous montre aussi une petite fonction. Voilà, c'est juste que vous pouvez faire ça et ça. C'est la seule fonction que vous pouvez faire du vaisseau en plus de tirer les flics missiles avec votre petit doigt. Je remets le personnage. Et voilà. Par contre, le problème, c'est que pour qu'il puisse voir, il faut un peu le mettre dans cette position parce que si vous le mettez droit, le pauvre déjà, qu'avec son casque, il doit pas avoir grand chose, mais avec ça, ça va être encore pire. Donc voilà, c'est un set, c'est les Battle Packs, c'est des petits packs classiques, hein, donc je remets le set dans son ambiance, puisqu'il n'y a plus vraiment grand chose à dire. Je vous ai bien montré les figurines, les véhicules, un peu parlé du jeu All Republic, etc. À vous de vous faire une idée pour ce jeu. Maintenant, on va passer à la conclusion de ce set, donc ce Battle Pack. Pour moi, ce Battle Pack a été honnêtement une bonne surprise. J'avais secrètement rêvé que Lego fasse un Battle Pack All Republic. Je pense que je n'ai pas dû être le seul à, à le vouloir, à part naturellement les mecs comme on trouve sur différents forums que je ne citerai pas. Vous aurez reconnu qu'ils se sont plaints parce qu'il n'y avait pas du classique. Le problème c'est que moi, pour moi, honnêtement, même si on aime le jeu ou pas, qu'on connaît ou qu'on connaît pas, je trouve que honnêtement, ce genre de set apporte un peu une touche de fraîcheur à Star Wars qui manque cruellement. Le problème c'est qu'on se tape à chaque fois du hot. Là on va bientôt se taper du Ender, ce que j'ai compris. Normalement le set exclusif ce sera un village Ewok, hein, les fameux gros sets bien détaillés. Et voilà quoi, en plus du X-Wing quoi. Donc voilà, je te de dire par exemple les deux sets All Republic, hein, donc le site Interceptor avec le Republic Strike Fighter, ça ont été pour moi de bonnes surprises, même si le Republic Strike Fighter c'est pas vraiment le top niveau design, mais je trouve qu'au moins il apportait une touche de fraîcheur. Pareil pour le site Infiltrator, je ne perds pas l'idée de le prendre un jour ou l'autre. Donc pour moi, ça apporte une fraîcheur, ça apporte des nouveaux personnages. Parce que c'est vrai qu'on veut bien des battle packs de la trilogie originale, moi je veux bien, mais le problème c'est sur quoi? On a déjà fait Hot, bien comme il faut, on a eu l'année dernière le battle pack Endor, donc voilà, et ensuite on avait eu un peu plus, je crois que c'était en 2008 ou 2009, je sais plus, enfin je les ai, on avait un battle pack sur les Stormtroopers avec un espèce de petit vaisseau, hein, un petit dropship, contre des soldats rebelles. Je vais te dire, voilà, Lego a quasiment fait tout pour la trilogie originale. Je vois pas pourquoi les gens se plaignent qu'on ait un Battle Pack. Tu vois ça, par exemple, moi je n'aime pas Clone Wars. Il y a eu des Battle Pack Clone Wars. Ça m'a pas gêné plus que ça parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent avoir un Battle Pack clone avec des soldats clones détaillés. Moi je voulais des soldats de la République et des Sith Troopers. Bah, j'ai eu mon Battle Pack. Ensuite, pour le deuxième Battle Pack, nous avons les clones. Bon, c'est vrai que là, ce coup, j'ai un petit peu compris. C'est vrai que deux destroyers droïdes, c'est pas terrible. Je pense qu'ils auraient pu rajouter un petit droïde en prime, ça aurait pas été plus mal.
Sinon, voilà, donc c'est une touche de fraîcheur. Est-ce que je vous le recommande? Franchement, c'est un petit set, donc souvent assez abordable. Que vous aimez ou pas, je vous conseille quand même de le prendre. Enfin, c'est surtout dédié aux fans du jeu, ça il faut, c'est clairement clair. Mais aussi à ceux qui veulent autre chose, un peu de fraîcheur, des nouveaux personnages, tout ça. Donc voilà, franchement, c'est pour moi, ça a été pour moi une bonne surprise. Le set est plutôt cool. Bon, le vaisseau, si on accepte le fait que bon, que les gars aiment bien mettre des missiles partout, il est plutôt pas si mal foutu, hein, franchement. Hein. Vous imaginez un petit groupe de ça, vroom, comme ça, pour jouer, c'est vraiment sympa. Les 4 soldats, c'est plutôt sympa. Après, pour vraiment faire de l'army builder, je pense que c'est un petit peu dommage que bon, c'est pas vraiment dommage. J'aime bien aussi le Sea Trooper rouge, mais après ceux qui veulent que des cibles noirs, voilà quoi. Par contre, pour les républicains, il n'y aura aucun souci, vous pouvez facilement vous faire une petite armée sur ça. Donc voilà, c'est plutôt un set globalement ça, une bonne surprise, ça apporte un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur au thème Star Wars qui a terriblement besoin je trouve, parce que bon, à part le rancœur que certains se sont excités pour avec le palais de Jabba, ok cool, ça va, mais bon, excuse-moi, c'est un peu un truc c'est vrai que le rancor c'est nouveau, je vais pas cracher dessus si on m'offre ce set et j'aurai le rancor. Ouais, ok, c'est cool. Mais je vais te dire, à part ça, on se tape un peu tout le temps la même chose. C'est vrai que j'ai dit pour le A-Wing, par exemple, ceux qui ont acheté qui ont les précédentes versions de A-Wing, ils ont quasiment aucun intérêt à acheter le nouveau A-Wing. Après, peut-être pour la trilogie originale, ce que j'attends, vous allez me dire c'est encore un classique, mais j'aimerais bien revoir un ATST abordable à 29,99€, un peu comme soit à 19€, soit à 29,99€, un peu comme le set justement Yoda avec son petit, avec le petit ATRT de la 501ème. Parce que bon, parce que si c'est pour faire un set à 60€, comme le taille, merci bien, ce sera un petit peu sans moi. Parce que je vais te dire, il faudra faire des choix, parce qu'à ce prix-là, tu réfléchis à deux fois, surtout qu'en même temps, Lego avait renouvelé la licence, hein, c'était il y a longtemps, hein, mais bon, pendant encore 10 ans, et je pense que dans 10 ans, tu vas encore te taper les mêmes vaisseaux, tout ça. Donc pour moi, franchement, ce genre de set là, que ce soit celui-là, et bientôt le set qui va sortir, le Jack 14 Starfighter, qui sont pour moi des nouveautés, qui apportent un peu de fraîcheur, un peu de nouveaux personnages, franchement, je vais pas cracher là-dessus. Je pense que Yoda Chronicle a été surtout créé, hein, parce que ça n'a rien à voir avec Star Wars, Yoda Chronicle, tout le monde dit, ouais, mais c'est pas réaliste envers Star Wars. Ok, mais bon, moi je trouve que Lego devrait un peu s'approprier la licence, faire des petits délires comme ça, faire des sauts propres à lui, avec des personnages propres à lui, et voilà quoi. Plutôt que de ressortir encore un énième truc sur Hoth, encore un énième truc sur Endor, etc., etc. À part le ATST, pour moi, histoire d'avoir un truc pour bien compléter. Sinon, voilà quoi. Donc je vais arrêter un petit peu ma vidéo avec mon petit blabla. Donc voilà, conseiller à ceux qui sont fans du jeu, à ceux qui veulent de la nouveauté, ou tout simplement ceux qui ont envie d'un peu, voilà, avoir quelques personnages, différents types de personnages. Donc ce set est vraiment fait pour vous. C'est du nouveau, c'est de la fraîcheur. Franchement, il n'y a rien à dire. J'espère que Lego va éventuellement faire un autre Battle Pack sur All Republic. Pourquoi pas un Battle Pack Republic sur les Jedi face au Sith. Ce serait vraiment excellent. Ou bien le set, maintenant comme il sort un set à 19,99 abordable. Un set comme ça, ce serait franchement pas mal avec par exemple le pillage de Coruscant avec la chaussure de prime Vizsla, ce serait super. Franchement, je vous dis tout de suite, j'achèterais un type de set comme ça. Donc voilà, 4 personnages, 14,99€. Ce prix varie en fonction du magasin. Je me passe sur le tarif officiel sur le shop Lego. Après, vous ajoutez les frais de port, etc. 63 pièces, plutôt raisonnable. Assez bien foutu, des personnages plutôt cool. Par contre, je m'excuse, mais j'ai oublié de montrer. En fait, ils ont tous la même tête. C'est que les Sea Troopers ont la tête de Lex Luthor. Hein, ce qui, encore une fois, montre bah voilà hein, que par exemple vous voyez la tête de Lex Luthor, bah, que Lex Luthor n'est finalement pas si unique que ça. Sa tête est utilisée pour tout quoi. Je crois même que l'une des deux têtes là, je crois que c'est l'une des deux têtes, c'était celle de Bruce Wayne. Je suis pas sûr parce que moi j'avais vu ça pour le truc inspection impériale, mais peut-être que c'est une tête de Bruce Wayne. Enfin, je suis pas sûr, faudra que je revoie un jour. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, hein, parce que pour l'instant c'est le seul set Star Wars 2013 que j'ai. Je vais essayer de me prendre le Battle Pack Clone. Je pense que je vais me contenter de ça et de A-Wing. Peut-être que je prendrai le AT-AT Clone War, même si je suis pas très fan. Comme j'ai l'ancienne version de la Revanche des Sith, je pourrais faire une petite comparaison et vous me voir un petit coup le côté évolution. Donc voilà, 4 personnages, 63 pièces, un Battle Pack, l'essence même. On veut de la figurine en veux-tu en voilà, des soldats en veux-tu en voilà, des armes en veux-tu en voilà. C'est l'essence même du Battle Pack. Voilà.
Voilà, une petite photo avec le pack. Sur ce, je vous laisse. Cette vidéo a été un petit peu plus longue, je m'en excuse parce que bon, il y avait des choses à dire, mais en même temps des choses autour du set à dire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Normalement, ce sera la vidéo du dojo, hein, parce que je continue la série de Ninjago. Donc le The Killer va pas tarder à la poster. Soit ce sera cette vidéo-là, soit ce sera la vidéo du dojo. Et moi, je vous retrouve éventuellement pour la prochaine fois avec le set Battle Pack Clone que je prendrai. À très bientôt, au revoir et merci d'avoir regardé ma vidéo.